Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles pour une petite analyse de la dernière banlist en Dual Commander. Et tout de suite les changements. Oracle de Tassa, Ancienne Tombe et Mox Opal sont ban. Vortex Sulfurique est débanni. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils expliquent du coup un certain nombre de choses sur leur page. Oracle de Tassa, en fait, c'est un nouveau morceau pour une combinaison de cartes qui existait déjà avant. En fait, moi j'envisageais de la jouer dans Traostimna ou dans KS ou un truc du genre. Déjà, si on prend les parcs qui existaient avant, en fait, il y avait Maniaque du Laboratoire ou Jace Porteur de Mystère qui devait être combiné à un moyen de retirer notre bibliothèque de la partie ou voilà, la virer, en tout cas, plus avoir de bibliothèque. Donc pour ça, on avait Consultation démoniaque, Pacte souillé ou Arrache-pensée par exemple. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, en fait, l'idée c'est que Jace, correct, mais ça reste un truc en fait, qui coûte 4, donc 3 bleus. Donc c'est pas forcément facile à poser en jeu en fait, même si une fois qu'il est en jeu, sa capacité permet de tout faire. Mais en prenant quand même le risque de si Jace se fait gérer en réponse, on a perdu instantanément. Maniaque du Laboratoire, c'est pire parce que c'est le type de carte le plus fragile du jeu et il faut encore qu'on joue un truc pour piocher après que la bibliothèque soit vide. Donc c'est assez infernal. Vraiment en fait on se retrouve avec la carte qui a tendance en fait à crever en réponse et juste on a tout perdu et c'est l'horreur, vraiment l'horreur. Donc c'est une mauvaise constituante et du coup on pouvait avoir la combinaison de cartes en fait qui n'était pas très facile à assembler ou à faire marcher en fait. Un truc qui marchait mieux récemment et qu'on voit sur MTG Top 8, c'est des gens, je crois qui viennent d'Allemagne en fait, qui ont développé une liste avec Déluge de Genèse. Donc l'idée c'est de jouer par exemple Traostimna et je vais passer le début de la partie à contrôler, jouer mes généraux. Et en fait dans mon deck j'ai aucun permanent à part Jace Porteur de Mystère et Arrache-pensée. Et du coup je vais jouer genre Traos une fois, Timna une fois, Traos une deuxième fois, un truc dans ce genre là en tout cas. Et je vais tutoriser Déluge de Genèse. Et comme je joue noir, je vais assez facilement le tutoriser. J'ai aussi accès au bleu pour Personal Tutor. Enfin voilà, j'ai tout un éventail de cartes pour trouver Déluge de Genèse. Donc là, je vais jouer Déluge de Genèse et il va s'autocopier en fait pour toutes les fois où je joue mon général. Donc vu que j'ai deux généraux, ça compte en fait pour chacun des généraux partenaires. Donc il suffit que j'ai joué Traos et Timna et j'ai 3 Déluges de Genèse qui arrivent sur la pile. Si je joue face à contrôle, je peux prendre le risque en fait, je peux en tout cas prendre la peine de jouer un petit peu plus mon général pour que en fait il y ait tellement de Déluges de Genèse qui arrivent sur la pile que même si mon adversaire contre, ça sert à rien. Là du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder mon deck en fait et je vais aller choper Arrache-pensée et Jace Porteur de Mystère. Grâce à Déluge de Mystère, donc je mets la capacité de Jace dans la pile. Avec Arrache-pensée, j'exile mon deck de la partie et je gagne grâce à la capacité de Jace. Le seul truc qui peut m'arriver, c'est qu'on me retire Jace, mais en fait sa capacité contient le fait de gagner quand même, donc il n'y a pas de problème. On a cette combinaison de cartes là qui existe. Et ça, je suppose que le comité l'a plus ou moins testé parce que parmi les gens qui jouent ça dans la communauté, je crois en Allemagne toujours, il y a des gens qui sont proches du comité. Je suppose que c'est un truc qu'ils avaient déjà largement en tête et visiblement ça c'est faire. Voilà, c'est un deck combo moi qui me faisait triper à essayer de jouer, mais en tout cas celui-là il est faire. La problématique de Oracle de Tassa en fait c'est que ça rend la combo plus consistante. Et ça coûte que 2 à jouer par rapport à un Jace. Donc en fait la combo peut potentiellement avec Consultation démoniaque coûter que 3 à jouer. Et en fait une fois que l'Oracle de Tassa arrive en jeu, en réponse en fait dans la pile on exile notre bibliothèque. Et là le mec en face peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas grand chose en fait. Il faudrait vous faire piocher en réponse ou un truc du genre. Parce qu'en fait l'Oracle on peut le tuer autant qu'on veut, on s'en fiche, la cabane est toujours dans la pile. Cette combo là elle a commencé à être jouée par beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on la voit sur MTG Top 8. D'un coup on voit des Top 8 avec beaucoup de jeux, Traostimna qui jouent Oracle en fait et qui jouent cette combo là et qui se mettent à performer parce que la combo tout à coup devient pas chère, plus facile à assembler et plus efficace. Et ça fait beaucoup en fait d'un seul coup pour un jeu combo. Donc visiblement en fait Oracle de Tassa c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc il se fait bannir, hop on le vire. Ça veut pas dire que la combo n'existe plus. Maintenant, elle est probablement plus faire, mais je vous conseille notamment de regarder les versions avec Déluge de Genèse si vous voulez une version qui prenne la relève. Ensuite, Mox Opal et Ancienne Tombe, c'est un peu différent parce que ce qu'ils décrivent, c'est que ce sont des cartes en fait qui font du mana rapidement, donc qui créent un début de partie déséquilibré. Notamment, Ancienne Tombe, en fait, on sacrifie des points de vie pour du mana. Et ça c'est problématique quand on joue contrôle par exemple et que du coup on est sur la défensive, mais quand on a déjà le deck aggro du match-up en train de mettre la pression,
ben en fait on n'est pas puni par les points de vie qu'on perd sur ancienne tombe. On n'est pas puni puisque c'est nous qui sommes en train de mener l'agression. L'adversaire il n'est pas en train de nous toucher. Et ça crée une situation de partie vraiment déséquilibrée. Et un deck en fait qui exploitait très bien les deux, c'était Akiri Silas. Akiri Silas qui est très bien positionné en fait parce qu'il gère très bien l'aggro. Il est l'aggro dans tous les match-ups un petit peu mous. Il a accès à 4 couleurs pour mettre la pression. Il a accès à énormément de très bonnes cartes. Et en fait, c'est un très bon deck en ce moment sur lequel se sont repliés pas mal de gens, notamment après le ban de Teferi. Et actuellement, du coup, Akiri Silas en fait bénéficie de plein de cartes très fortes comme Ancienne Tombe, Mox Opal, Balance et j'en passe, et pas puni par les différents trucs qu'il pourrait y avoir pour avoir un garde-fou. Donc on se retrouve avec ces cartes comme Ancienne Tombe, Mox Opal qui créent des mauvaises situations de jeu, des situations pas agréables parce qu'en fait juste le départ en face est beaucoup trop fort et il n'y a pas de partie. Et c'est toujours le genre de choses qui sont surveillées par le communauté. Ancienne Tombe, c'est encore pire parce que si on regarde les stats sur MTG Top 8, en fait la carte est très jouée dans beaucoup de jeux agressifs et fait beaucoup de Top 8. Donc ça pose quand même des questions sur dans quelle mesure est-ce que cette carte contribue pas à faire suffisamment de non-parties pour déjà pas être agréable, mais en plus déséquilibrer un petit peu le format. Donc là l'idée c'est de revenir sur un format avec moins de non-parties, plus de parties où réellement il y a un match et on joue à Magic. Donc retirer ces deux cartes qui empêchent le match. Et la petite dernière carte, du coup, elle a un petit peu ce côté-là aussi, dans le sens où Vortex Sulfurique, ce qu'ils indiquent en fait, c'est qu'il y a eu pas mal d'ajouts de bonnes manières de gagner des points de vie dans le format. Donc là, ils citent du coup Uro, Clotis et le nouveau Heliod, qui sont 3 nouveaux moyens de gagner des points de vie. 3 decks en fait potentiellement qui peuvent exister. Heliod grâce à sa combo et aux différentes synergies qu'il peut y avoir avec le général. Uro dans un espèce de un ramp un peu violent qui crée très vite un différentiel de CA assez fou. Clotis dans un rouge-vert midrange qui met la pression et qui a une inévitabilité assez forte et qui pourrit bien aggro. Et du coup en fait on se retrouve à se poser la question, ok, là il y a beaucoup plus de liens de vie dans le format, ou en tout cas de gain de vie. Qu'est-ce qu'on a pour empêcher que le gain de vie ce soit trop fort et pour s'assurer que le format reste équilibré? Et en fait, Mono Rouge Aggro, c'était déjà un deck qui était un petit peu sur le déclin parce qu'il y a plein d'alternatives en fait qui fonctionnent bien, qui sont peut-être un peu moins all-in, qui ont peut-être plus de couleurs. Vortex Sulfurique était déjà une carte qui était critiquée en tant qu'ajout sur la banlist parce que c'est qu'une carte dans les 99 et c'est ce genre de moyen en fait pour un deck rouge de garder des decks en fait qui gagnent des points de vie sous contrôle. Des decks comme Karlov, etc. Mais là, du coup, ils vont en avoir beaucoup plus. Donc la question, probablement côté communauté, c'était mais comment est-ce qu'on s'assure que le format reste équilibré, que Mono Rouge part pas dans l'oubli hyper loin, qu'il sert encore un petit peu de garde-fou et de métronome pour le format, pour pas que le format devienne trop mou, qu'on reste sur des decks plutôt dynamiques qui font du coup des temps réglementaires, quoi, qui vont rester sur le temps qu'on a en 1 heure, qui vont permettre d'avoir des tournois qui tournent bien, etc. Donc, voilà, a priori, ils ont choisi de ramener Sulfuric Vortex pour s'assurer qu'il y a toujours du counterplay et de quoi jouer correctement face aux différentes stratégies populaires et aux nouveaux généraux dans le format, et de quoi s'assurer que les différents decks qui servent de garde-fou, qui en tout cas contribuent à la diversité du format, restent là et peuvent toujours exister. Donc voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'était une banlist qui a fait relativement l'unanimité. Les gens s'attendaient en fait au ban de Oracle de Tassa parce qu'il a fait d'un coup des perfs gigantesques et qu'il y a déjà en fait des plans de jeu qui fonctionnent relativement bien sans en arriver là en fait, dans des caisses, dans des 3 Stimina, etc. Et les 2 autres cartes, déjà c'est une dans les 99, donc c'est pas comme si on nous bannissait un général. Et en effet, ça contribue à pas mal de non-parties. Donc ok quoi. Là-dessus, merci à tous et à très bientôt sur Team Chronicles.